Enfin, la disparition est un prétexte à rentrer dans la tête de ce personnage, quoi. Ça aurait pu, voilà, c'est pas... J'avais envie d'une absence. Au tout départ, pour tout vous dire, c'était le père qui partait. J'avais dans mon idée, mais il y a plus d'1 an avant la rédaction, hein, j'avais envie d'un père qui part et d'une fille et de sa mère qui reste seule. Et l'idée était que la mère allait tomber amoureuse, ce qui arrive au père finalement dans le roman, que ça allait être insupportable pour l'ado et qu'elle ne comprendrait sa mère que quand elle connaîtrait l'amour. Ça, c'est resté dans le livre. Sauf que j'ai complètement inversé les choses, que c'est la mère qui part, parce que ça m'a semblé quelque chose de plus fort, de plus inattendu, parce que le rôle de la mère dans la famille, ça paraît inconcevable qu'elle disparaisse. Or, les hommes qui partent, qui disparaissent, ont toujours de bonnes raisons. Et ce qui est faux, parce que chaque homme qui quitte une famille, qui part, a sa raison intime, qui est impérieuse et qui est forte, mais on peut très bien la classer dans les clichés de l'homme qui part, qui change de vie. La mère, c'est plus difficile. Donc déjà, en faisant disparaître la mère, j'évitais cet écueil-là. C'était de toute manière surprenant et inadmissible et incompréhensible. L'adolescent le dit, il dit « mais c'est juste pas possible qu'elle ne soit plus dans ma vie ». Bah si, pourtant elle est partie. Bah c'est tout le... Je crois que c'est tout le travail du romancier et tout le sel du travail du romancier, que ça soit ado ou autre chose. Moi j'écris aussi pour adultes, je me suis mis parfois dans la peau de tueur. Alors, au moins ado je l'ai été, tueur, pour l'instant j'ai jamais fait ça, mais... c'est vraiment, je crois que c'est ça que je recherche moi dans le travail d'auteur, c'est de me glisser dans la peau des personnages, de trouver leur voix, VOX, et c'est vraiment ça, et de m'oublier. Voilà, quand j'écris, je m'oublie. Quand j'ai écrit ce roman-là, j'avais 16 ans, et j'essayais de me dire, bah voilà, comment moi je réagirais, qu'est-ce que je ferais. Alors c'est vrai que ce personnage est assez proche de ce que moi je pouvais être à 16 ans, pas pour tout, mais pour certaines réactions très intimes, pas tant pour le déroulé de ce qui se passe, mais pour des réactions intimes. C'est ça que j'aime dans mon travail et c'est ça que j'essaye de faire au plus juste. Je crois que quand ça fonctionne, le livre il fonctionne. Mais c'est tout le mystère et pour moi tout l'intérêt du travail de romancier. Alors c'est très proche. Hein. Il y a un nœud commun dans ce métier-là qui est que, voilà, de toute manière on bâtit une histoire, on a un peu un travail de metteur en scène quand même. Parce que le choix qu'on découvre à la fin que le personnage est adulte et nous raconte l'histoire, c'est de la mise en scène en fait. Donc il y a un moment dans le travail de romancier où on est un peu metteur en scène, comme un scénariste l'est. On prévoit comment on va organiser le séquençage et donc c'est un peu les deux. Pour moi c'est un travail très proche. Hein. Pas dans la manière de le faire, mais dans ce qu'ils font, dans comment on bâtit une histoire, on la met en scène. J'essaye de... Au fur et à mesure que je retravaille mon texte, je le simplifie toujours, je l'épure. C'est pour moi essentiel. J'essaye de trouver la manière juste de dire les choses et elle est toujours simple. Dans mes premiers jets, mes premières versions, je me laisse souvent emporter à des métaphores que je trouve habiles. Et en les lisant, elles m'embarrassent, elles pèsent. Et j'essaye toujours d'avoir une écriture simple pour essayer d'aller au plus juste de la pensée qui, elle, est toujours compliquée. Voilà, l'intimité de ce personnage, de tous ces personnages, elle est compliquée, on est tous compliqués, nos réflexions sont compliquées. Et je pense qu'il faut de la simplicité dans l'écriture pour pouvoir toucher à des sentiments complexes. Et moi, il y a une chose qui est certaine, j'ai écrit beaucoup de livres pour adolescents, certains pour enfants, c'est qu'il est essentiel que ces livres puissent être lus avec un vrai intérêt par des adultes. Si des adultes me disent « Ah bah oui, c'est bien pour mes enfants », mais moi, ils m'est tombé des mains, c'est que j'ai raté mon coup. Pour moi, ça... c'est... Si vous voulez, il y a une... C'est pas comme dans les yaourts, il n'y a pas une date limite, il n'y a pas un âge limite. Quoi. De départ, oui, il y a un âge où on ne peut pas comprendre certains livres, parce qu'on n'a pas l'expérience de vie nécessaire. Mais après, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est essentiel pour moi. J'écris pour les adolescents, oui, mais plus, j'écris sur les adolescents. C'est de la littérature de jeunesse, c'est de la littérature sur la jeunesse pour moi. Et c'est comme ça que je différencie mon travail de littérature pour adultes ou pour les jeunes. C'est vraiment, ces livres-là traitent de la jeunesse. Et moi, la jeunesse, je ne l'ai pas oubliée, elle est en moi. Qui j'étais à 15 ans, à 16 ans, m'accompagne chaque jour dans ma vie d'adulte, de père. Et je suis agressé par une mouche. Et c'est... donc voilà, je crois que pour moi, il est essentiel que des adultes rentrent dans le livre comme s'ils avaient 15, comme s'ils avaient 16 ans. C'est essentiel pour moi. Mes livres les plus sincères, où j'ai mis le plus de choses à moi, qui au départ, on n'aurait pas parié forcément dessus, c'est ceux-là qui ont marché. Je crois que la sincérité du propos, je crois que ça touche le lecteur. Moi, je crois à ça.